Scenery is beautiful, greenery suitable, short, peaceful, don't pull your peaceful. Chill and let your soul glow. We gonna pack the place until they close the door. The baseline keeps the cold world warm. Meet up in the middle. Mon parcours dans la basket a débuté dans un stage chez Nike au siège, où j'étais au département contrefaçon et basketball, où là j'ai vraiment appris les bases de la basket. Ensuite, étant donné que je suis joueur, j'ai commencé à avoir de plus en plus de paires, et c'est là où est née vraiment ma passion pour les sneakers, quoi. Après, je me suis associé avec un très bon ami à moi qui s'appelle Aurélien. Et après, on a décidé vraiment de faire un shop, de s'implanter dans ce qu'on appelle le game. Swish, la structure, on est un revendeur officiel Nike Basketball. Donc qui dit Nike Basketball dit les Blazers, les LeBron, les Jordan, les Flight, les 180, etc. Après là, le magasin va un petit peu changer de tournure courant du mois d'avril, où on va commencer à rentrer un peu de running, parce que dans la sneakers, le running c'est la base, c'est une phrase très connue d'ailleurs. Pour le moment, ouais, Swish c'est ça. On est vraiment pour le moment une petite structure, mais on essaye d'évoluer le plus possible. Les grandes étapes, ça a été dans un premier lieu trouver le lieu, le fonds de commerce entre guillemets. Après, pour rien vous cacher, l'obtention d'un compte Nike pour revendre officiellement du Nike. Ça a été entre guillemets, pas dire pas facile, mais ça fait partie des choses les plus compliquées. Après, en termes d'étapes, à partir du moment où vous avez ouvert votre magasin, vous avez fait les peintures, vous avez les produits, c'est parti quoi. Donc, en termes d'étapes, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Des gens qui nous aiment bien, d'autres qui nous détestent, c'est assez inégal. Les vrais puristes de Paris nous aiment pas vraiment, parce que pour eux on est plus un magasin qui revend à des gamins, sauf que nous c'est pas du tout ce qu'on essaie de transmettre. Nous on veut juste transmettre la culture basketball à justement des nouveaux consommateurs qui par la suite deviennent des collectionneurs. C'est-à-dire que tout le monde a commencé par acheter une Blazer ou une LeBron ou n'importe quoi, et qui ensuite après a acheté de plus en plus de paires et constitué une vraie collection. Donc nous ce qu'on fait, on transmet une passion. On ne veut pas juste prendre l'argent des gens, quoi. On veut vraiment transmettre quelque chose. Premier, je dirais la Nike Mag. Ça a toujours été mon rêve, qui se trouve juste derrière moi. La chaussure de Marty McFly. Ensuite, en deuxième, je dirais la LeBron 8 South Beach, qui est verte avec un passant noir avec des lacets roses. Ensuite, en troisième, je dirais la LeBron 10 Cork, qui est quand même pour moi une des plus belles paires qui est sortie récemment. Après, j'aime beaucoup la Jordan 21, parce que ça a été une des premières paires que j'ai eues de Jordan pour vraiment jouer au basket, et j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-ci. Puis après, forcément, moi, après la dernière, je dirais la Jordan 1 Banned. C'est vraiment une paire que j'adore, qui est en gros la réédition de la Air Jordan 1, vraiment très limitée, avec une croix derrière, une croix sur la boîte, vraiment une grosse paire avec un très beau cuir. En 100% basketball, et à partir du mois d'avril, en gros, on va dispatcher le magasin en deux parties. Une partie concentrée sur le basket, donc qui dit basketball dit performance comme le streetwear. Donc en gros la différence entre des LeBron et des Blazers. Et après on va faire du running, donc toujours pareil, un côté performance où là vous aurez du Lunarlon, du Free, du Flyknit. Et de l'autre côté vous aurez des modèles un peu plus vieux comme les Air Max 1, les Air Max 90, etc. Enfin tous les modèles plus connus quoi. Mon cœur balance pour Miami. Ouais. Toujours été un grand fan de LeBron James. Après, je pense que là, les Lakers font pas une saison très bonne, mais il faut pas oublier quand même qu'ils ont quand même des gros noms dans leur équipe et pas mal de joueurs qui ont pratiqué les playoffs. Moi, mon pronostic, je dirais soit Miami, soit OKC ou soit Los Angeles, franchement. Que ce soit les Clippers ou les Lakers. Pour moi, c'est les 4 clubs qui ont la chance d'emporter le titre. What?